Énorme succès en France et à l'international, le Comte de Monte Cristo, que vous avez probablement vu au cinéma récemment, est au cœur de la pièce Les prisonniers du Château d'If, qui se joue actuellement au Théâtre des Muses. Il s'agit d'une adaptation sobre mais puissante du célèbre roman d'Alexandre Dumas, dans lequel Edmond Dantès se retrouve enfermé dans un cachot et se lie d'amitié avec un autre prisonnier qui tente de s'évader. Léa Dutrouille, Camille Caloni et Clélia Renaud se sont glissés pour nous dans les coulisses. Spectateurs, bonjour et bienvenue au Théâtre des Muses. Au Théâtre des Muses se tient un huis clos théâtral tiré d'un monument de la littérature française, le Comte de Monte Cristo. Mais ici, pas de vengeance spectaculaire, pas de palais vénitien, seulement 4 hommes, 2 cellules et une leçon d'humanité. Les prisonniers du Château d'If, récompensés de 2 Cyrano en 2022, revisitent le chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas en se concentrant sur ce qui en est peut-être le cœur battant, la rencontre entre Edmond Dantès et l'abbé Faria, un condamné à la folie sauvé par un autre condamné à mort. Mais direction les coulisses entre 2 traits de maquillage pour mieux comprendre les personnages qui animent les comédiens. La perruque que je vais mettre bientôt, la barbe, tout ça, ça participe de me mettre dans l'ambiance. Là, ça vient de plus en plus vite pour moi. Fourgab, c'est encore une autre affaire, mais il est là depuis tellement longtemps dans cette pièce que c'est lui Edmond Dantès. Moi, je suis plus récent là-dedans. Moi, ça fait 4 ans que je joue ce rôle-là. Il a été créé par un autre comédien, Thibaut Truffert, et moi, je reprends la suite, je l'accompagne autrement un petit peu l'abbé Faria que Thibaut. Ça me touche beaucoup, il y a beaucoup de choses à traiter dans cette pièce-là, dans cette partie-là du roman, et c'est ça qui est fort en fait. Et puis plus on la joue, plus il y a des choses, on se dit ah ouais, mais ça peut être complètement mis à l'ordre du jour. C'est pas un super-héros avec des super-pouvoirs comme on pourrait avoir aujourd'hui. Mais il a son pouvoir à lui, c'est la connaissance, le savoir et tout ça, et ça c'est bien aussi. Il y a plein d'enfants qui viennent nous voir à la fin, qui ont vu, qui connaissent un peu l'histoire, là avec le film c'est très nouveau aussi, il y a des publics plus jeunes qui viennent nous voir et qui connaissent déjà l'histoire, qui sont contents de retrouver des personnages un peu plus longtemps, donc c'est agréable de voir que ça plaît aussi aux plus jeunes. Loin des adaptations à grand budget, cette version ramène le mythe à son origine, et dans l'ombre du Château d'If, ce n'est pas la vengeance qui triomphe, mais la transmission. À ne pas manquer, les comédiens remonteront sur les planches demain à 20h et dimanche à 14h30 et puis à 17h.